Marge découvrit qu'elle avait son premier cheveu blanc, mais le coiffeur lui annonça qu'en réalité, elle en avait déjà beaucoup plus. Alors qu'il sortait ses outils pour commencer à teindre les cheveux de Marge, une femme aux cheveux blancs s'approcha d'elle. Ni elle ni son mari ne semblaient être affectés par leurs cheveux blancs. À ce moment-là, Marge ressentit un grand conflit intérieur. Finalement, elle décida de devenir une toute nouvelle version d'elle-même. Mais sa famille ne comprenait pas du tout ce changement. Quand Homer regardait Marge, il l'imaginait toujours comme Judi Dench. Embrasse-moi 007. Quel spectacle, monsieur Bond. Lorsque Marge alla faire ses courses au supermarché, elle reçut toutes sortes de commentaires de la part de ses voisins. Grand-maman avait les cheveux comme ça quand on l'a laissé dormir dans sa dernière boîte. Même au moment de passer à la caisse, la caissière lui demanda si elle avait une carte de l'association des retraités américains. Je veux pas de soleil, je leur mets pas dans son rayon. Ce n'est pas grave, on a un jeune homme qui va faire ça pour vous. Oui, je suis là, mademoiselle. Marge essaya alors de trouver du réconfort auprès de ses deux sœurs. Mais en réalité, leurs cheveux étaient simplement recouverts de cendres de cigarettes. C'est à ce moment-là que deux filles du club commencèrent à parler d'Homer. Oups, j'ai laissé tomber ma paille. Oh. Marge commença à douter des sentiments d'Homer envers elle. Elle partit donc immédiatement au club pour le retrouver. Elle se maquilla soigneusement, puis conduisit la voiture en utilisant ses jambes pour tenir le volant. Alors qu'elle admirait sa beauté dans le rétroviseur, elle percuta accidentellement une clôture, puis dévala une colline. L'airbag se déclencha et frappa son visage, détruisant complètement son maquillage. La brosse de mascara qu'elle avait dans la bouche finit même par tacher ses dents. Elle fut obligée de continuer à pied, mais des épines sur le chemin déchirèrent ses vêtements. De la boue éclaboussa ses chaussures. Tout au long du trajet, elle dut affronter toutes sortes de malheurs. Lorsqu'elle arriva enfin devant la boîte de nuit, le personnel la prit pour une sorcière. Ils la laissèrent donc immédiatement entrer. À l'intérieur, un groupe de femmes était rassemblé autour d'Homer. Marge alluma son balai, puis fonça droit vers elle. Homer expliqua sincèrement à Marge. Son partenaire était effectivement en train de draguer des femmes, mais lui essayait seulement d'aider son ami. Marge choisit alors de pardonner à Homer. Finalement, elle décida quand même de teindre ses cheveux pour retrouver leur couleur d'origine.